dans le désir de nous instruire, dans le désir de nous sauver, parce que tu es le Dieu de la vie. Et tu ne désires qu'aucune de tes brebis se perde. Donne-nous d'entendre ta voix ce matin, uniquement ta voix. Nous refusons de résister à l'écho de ta voix. Père, nous voulons nous opposer à toute autre voix que la tienne. Nous refusons de rester dans notre aveuglement, mais nous cédons nos cœurs à ta divine présence. Bénis l'instrument que tu vas utiliser puissamment pour parler à ton peuple de ta part. Que ton Saint-Esprit soit toi-même la braise sous ses lèvres pour révéler tout ce que tu as résolu de communiquer à ton peuple ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Marc chapitre 7, 1 à 23. Là, il est écrit: les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit: hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore: vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites: si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit: écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit: vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifient tous les aliments. Il dit
encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. La communauté de Dieu que Satan manipule. Leur présence n'est que là. Ils s'asseyent auprès de Dieu chaque dimanche. Leur présence n'est que là pour écouter et trouver la faille. Chaque dimanche, ils sont là. On prêche, sermon après sermon. Ils écoutent. C'est après qu'ils donnent leur version de fait. Leur travail, c'est de faire comme Satan, l'accusateur. En fait, Satan a fait d'eux une ambassade plénipotentielle de sa personne dans l'église. Ils sont assis. Satan les manipule, mais ils sont inconscients. Je prie Dieu que si tu es de cette communauté, la communauté des pharisiens dans l'église moderne, que tu te dégages des pièges de Satan. Ils suivaient Jésus, mais ils n'avaient pas les mêmes dispositions que les disciples. Ils n'avaient pas un cœur enseignable. Ils posaient régulièrement des questions à Jésus. C'étaient les interlocuteurs les plus fréquents de Jésus. Tout le temps quand Jésus s'est déployé pour parler de la part de Dieu, ils avaient quelque chose à dire. Mais eux, ils n'écoutaient pas pour recevoir de bon cœur, ils écoutaient pour trouver des failles afin de critiquer. Et il y en a comme ça. Leur travail, c'est trouver des failles. Trouver dans tout le sermon, dans toute la prédication, un petit mot qui semble passer à côté pour en faire un débat. Ils oublient tout ce qu'on a dit qui pouvait les bénir. Ils se focalisent sur le mal. Pourquoi? La sémence du mal est en eux. La racine du mal est en eux. Satan l'agite dans les profondeurs de leur cœur. Et tout leur part, quand ils arrivent dans la maison de Dieu et qu'ils doivent écouter, c'est écouter pour critiquer, c'est écouter pour dénoncer, c'est écouter pour attaquer, c'est écouter pour amener jusqu'à la croix. Ils cherchaient tous les jours à accuser et à faire périr Jésus. À leur suite aujourd'hui, il y a une communauté des frères qui s'élève. Leur part, ils sont aussi assis, prennent part au culte, mais leur part c'est quoi? Écouter, critiquer, dénoncer, amener, défaire, conduire les gens vers l'enfer, rendre plus dignes de l'enfer les païens qui arrivent dans l'église et qui cherchent le salut. Ils sont là. Et Dieu le fait ce matin parce qu'il veut détruire cette sémence du pharisaïsme dans l'église. Ils avaient des apparences pieuses, mais pleines d'iniquité, comme nous dit le texte que nous venons de lire. Matthieu 23, versets 14, 27 et 28 nous disent la même chose. S'il y avait le temps, on prendrait la peine de lire ces versets. Mais si on entre dans la lecture, j'aurais souhaité que vous lisiez à la maison. Si on entre dans la lecture, on risque d'excéder le temps qui nous est imparti. Ils bâtissaient les tombes des prophètes et des justes. Donc le travail de ces gens, c'est de trouver le moyen de critiquer les œuvres de Dieu. Toute personne qui s'élève dans la droiture est pour eux un problème. Et ils trouvent le moyen de démonter, de défaire, de décourager, d'annuler toute forme de propos qui peut amener les gens à la sainteté. C'est la communauté des pharisiens. Deuxième point sur lequel je veux m'arrêter, du caractère des pharisiens qui est détaillé au verset 5. Ils portent de longues franges avec des filards, avec des filatures. C'est-à-dire que sur le plan des apparences, ils semblaient très bien se tenir, très bien s'habiller. Sur le plan des apparences, ils protègent tout pour qu'on ait bien arrêté. Et comme on est plutôt à leur confier, à leur donner notre confiance. Ils font tout pour gagner votre confiance, mais la façon avec laquelle ils entrent en vous ne vous amène pas au paradis. Quand une telle personne entre dans ta vie, elle semble rassurante, mais petit à petit, tu te rends compte simplement que tu deviens rebelle et dur. Que tu commences à critiquer tout ce qui se passe. Tu te rends compte seulement du fait que de plus
dit les choses de l'Église en mal, les choses de Dieu en mal, les chrétiens en mal, les gens qui prononcent leur zèle vis-à-vis de Dieu en mal, et la soif ne fait qu'aller de plus en plus grandissante. Quand on ouvre le paquet des biscottes de la vie d'un chrétien authentique, pour commencer à dire il a fait telle erreur, tu prends plaisir à le démonter, tu prends plaisir à montrer ses lacunes et à montrer qu'il n'a jamais été inspiré de Dieu. Ce que je veux te dire, c'est que c'est le travail de Satan, c'est une ambassade satanique au cœur de l'église du Dieu vivant. Bien aimé, si tu es allé au ciel et que tu te retrouves dans ces propos, bien voir le dessus de ta tête, t'écarter de cette mentalité. Elle vient tout droit de l'enfer. C'est le prolongement de l'œuvre de Satan. La Bible dit qu'il s'appelait l'accusateur des âmes des frères. Apocalypse 12, verset 10. Il continue son œuvre aujourd'hui. Des gens lui ont emprunté leur bouche et leurs pensées. Il continue à opérer dans le secret. Ces personnes se tiennent bien. Je voudrais d'abord te dire, bien aimé, je ne suis pas contre toi. Je ne suis pas venu ce matin contre toi. Donc ne pense pas que c'est à toi que je parle. Je parle à l'ennemi de ton âme. Je te parle pour que tu repousses le travail de l'ennemi de ton âme. Parce que son travail, souvent, quand on s'assemble comme ça et qu'on le dénonce, c'est de donner l'impression que c'est celui qui révèle la vérité qui est à mourir. C'est lui qui doit tomber. Et tu commences à détester la personne sans comprendre pourquoi. Tu la détestes et tu sens au fond de toi que la parole qui sort de sa bouche vient du trône de Dieu. C'est la vérité. Mais en toi, il y a un feu qui te fait que tu brûles. Tu as envie de le tuer. Tu as envie de verser son sang. Ces gens ont existé du temps de Jésus. Quand vous lisez dans Jean 8, ils ont existé du temps de Jésus. Et Jésus leur a dit, vous avez coupé le diable. Jésus ne voulait pas se moquer d'eux. Jésus était en train de dire à ces gens, si vous pensez avoir coupé Dieu, commencez à régner ce Père qui gouverne vos membres, qui dirige votre pensée, qui envahit votre intimité. C'est pourquoi je vous dis, je n'ai rien contre vous. Ces personnes, ces pharisiens étaient vaniteux. Comme toute personne corrompue, ces pharisiens étaient vaniteux. Ils portaient des apparences, des habits qui leur donnaient l'apparence d'être très importants. Mais ils étaient attachés aux choses qui n'avaient pas d'importance, au néant. Comme le dit Ésaïe 53, verset 6, leur cœur était attaché aux choses qui n'ont pas de valeur. Les apparences, l'allure noble, le sentiment d'être considéré, d'être accepté. Voilà leur forme. Et quand tu es dans une telle posture, tu as l'impression d'avoir de ton côté la majorité. Et ça semble te légitimer. Mais j'aimerais te dire, si dans toute cette légitimation, Dieu ne t'approuve pas, tu es en train d'aller vers les enfers. Si dans toute cette légitimation, Dieu n'est pas avec toi, tes œuvres te condamnent en secret, tu es en train de suivre le discours des pharisiens, tu es en train de suivre le courant des pharisiens. Satan est en train de prolonger son venin mortel qui va t'entraîner jusqu'à l'enfer. Sauve ton âme. À côté de ça, ils étaient orgueilleux, très orgueilleux. Ils aimaient se jeter des fleurs. Ils viennent rencontrer les disciples de Jésus. Ils s'arrêtent sur les choses physiques. Ils trouvent que les disciples de Jésus, ils suivaient Jésus, comme j'ai dit tout à l'heure, pas pour mettre en pratique, mais pour condamner et critiquer. Et du coup, ils trouvent l'occasion de critiquer. Ils rencontrent les disciples de Jésus qui étaient en train de manger. Plus que leurs mains sur le plan physique semblaient sales, étaient sales, parce que chez eux, chez les Juifs et les pharisiens, on se lave copieusement les mains. Ça semblait être juste et une bonne attitude, vrai ou faux? Ça semblait être merveilleux, non? Non, le pharisien viendra avec des apparences sur le plan logique convaincant. Le pharisien viendra avec des arguments pertinents, mais il n'est pas dans la volonté de Dieu. Tu vas trouver des gens comme ça. Ils te disent des choses sur le plan intellectuel qui semblent logiques, cohérentes, des attitudes qui semblent même bonnes, qui semblent saines, mais le fond est truffé des mauvaises intentions, des mauvais désirs et d'une puissance indicible qui se cache dans l'homme, la puissance d'égarement, la puissance satanique. Ils étaient orgueilleux, ils aimaient se jeter les fleurs. Oh, nous on se lave les mains, vraiment par rapport à vous, nous on est purs. Sur le plan des apparences, si on voulait regarder, ils semblaient purs parce qu'ils avaient les beaux vêtements, ils avaient tout ce qui les légitimait sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, c'était des hommes sales, des hommes impurs. Bien-aimé, ne te contente pas de ton vêtement. Ne te contente pas de ta posture, de tes apparences sur le plan physique. Jésus risque de te dire, hypocrite,
Hypocrite, pourquoi sauves-tu les apparences quand tu es mort? Jésus est arrivé pour le salut holistique de l'homme, le salut intégral, total de l'homme. Il n'est pas venu pour une partie de ton être. Et ce qui dirige tout le reste, c'est la dimension spirituelle. Le visible vient de l'invisible. Et si dans l'invisible, tu sers un autre maître, à quoi sert ton physique qui semble apparemment beau? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça n'apporte rien. Bien aimé, je voudrais te dire une chose. Au-delà de nos vêtements, au-delà de nos chaussures, de notre posture, de notre look, de tous nos make-up, de tout ce que nous faisons, au-delà de toutes ces choses, il y a un langage qui parle pour l'éternité. Il y a une voix qui crie pour l'éternité. Il y a une voix qui parle dans l'invisible. C'est la voix de ton âme. C'est la voix de la vérité enfuie en toi. Qu'est-ce qu'elle dit de toi? Serviteur de Dieu ou bien pharisien au milieu de l'église? Qu'est-ce qu'elle dit de toi? Sous des apparences ou bien en vérité? Si on enlève tout ton cortège de façade, tout ton cortège, des choses qui semblent te donner une dignité, est-ce que Dieu te respecterait? Bien-aimé, tu peux être rejeté des hommes, comme disait le frère Ernest tout à l'heure. Mais si Dieu t'accepte, tu es heureux. Tu es heureux. Tu es heureux. Je voudrais te dire une chose. Le vrai culte, ce n'est pas là où les hommes te voient. Le vrai culte, c'est là où Dieu te connaît dans le secret. C'est là où personne n'est. C'est dans tes intentions et tes motivations. Et que dit le culte de ton intérieur? Dieu ne te dira pas, tu étais au culte tel jour de la semaine à Tamja, parce que ce jour-là tu étais là physiquement, mais c'est parce que tu étais dans les dispositions d'un adorateur. Si tu es là maintenant comme dans un rituel, comme par habitude, bien aimé, ce ne sont pas les dispositions des adorateurs. Et Jésus te regarde, il a pitié de toi. Jésus les a appelés au verset 6, hypocrites. Hypocrites, ça veut dire qu'ils avaient une crise intérieure cachée. Et quelle était leur crise? La crise des apparences. Incapables d'être, ils étaient obligés d'apparaître. Incapables d'être, ils étaient obligés de paraître, de donner l'impression. Bien-aimé, est-ce que tu es ou bien tu donnes des impressions? Est-ce que tu es chrétien ou tu donnes l'impression d'être chrétien? Quand on finit le culte là où les hommes sont, à Tamja, quand on finit le culte parmi les frères, est-ce que tu es chrétien? Est-ce qu'à ton bureau, tu es chrétien? Est-ce que partout où tu es chrétien? Les pharisiens mouraient dans leur péché intérieur. Au lieu de leur révéler à Dieu afin d'obtenir le pardon, ils préféraient mourir en silence. Et comme qui dirait, un grand ne pleure pas, il meurt. Les grands selon ce monde ne pleurent pas. Mais les grands selon Dieu s'agenouillent et pleurent leurs iniquités. Si tu es de la communauté qui ne pleure jamais, parce que tu es brave, tu es courageux par ta bouche, courageux par tes apparences, devant Dieu tes apparences vont tomber un matin. Et tu vas te rendre compte que tu es vulnérable. Bien-aimé, tu es vulnérable. Jésus veut souper avec toi ce matin. Jésus veut que tu sortes de cette chambre des hypocrisies, de cette chambre des apparences. Jésus veut causer avec ton âme ce matin. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas continuer à sauver les apparences ou bien les hommes tous les jours partent vers l'éternité. Mais comment est-ce qu'ils partent? Comment tu es en train de partir? L'autre jour, on annonçait 2 bus ont fait l'accident sur la route dans ce pays. L'autre jour, un fou a été cogné à Kamkom. Tous ces gens avaient des projets. Peut-être toi aussi tu as des projets. Et demain, peut-être on dira, telle personne est partie. La communauté s'assemblera et les gens se rassembleront pour dire il était bon. Qu'est-ce que vous savez de lui? Qu'est-ce que vous savez de lui? Qu'est-ce qu'on sait de toi? Les hommes pourront témoigner en ta faveur. Si la vérité, Jésus ne témoigne pas pour toi, tu es malheureux. Tu es malheureuse. Tu es malheureuse. Qu'importe ce que tu as comme argument. Jésus les a appelés hypocrites. Et Jésus dit, dans Matthieu 23, verset 27, il nettoie seulement les dehors de la coupe et pas l'intérieur. Les hypocrites nettoient le dehors. C'est leur travail. Le ministère de l'extérieur, enjoliver les apparences, donner l'impression, passer pour, masquer, être des acteurs dans l'église. Est-ce que tu es un acteur ou une actrice? Quand tu finis, ton âme te dit que quoi?
Quand tu finis, tu te couches dans ton lit là. Si tu pars, Dieu va-t-il te reconnaître? Et ça servirait à quoi que l'église, toute l'église étant déjà s'assemble, comme on disait tout à l'heure pour les obsèques de certaines personnes, et qu'on crie, on chante. Bien aimé, toutes les messes et les cultes qu'on organise ne peuvent pas restituer, ne peuvent pas donner la sainteté à ton âme. C'est aujourd'hui et maintenant. Si Satan t'avait infesté du venin du pharisaïsme, c'est maintenant que tu peux te révolter contre Satan et lui dire trop c'est trop. La vie d'hypocrisie, j'en suis fatigué. La vie du théâtre, j'en suis fatigué. Sauver les apparences, donner l'impression que je suis toujours bien, alors que ça ne va pas. Je suis fatigué. Seigneur, à toi je viens. Leur culte était celui des apparences, comme je disais. Le verset 8 et le verset 9 le disaient. Je voudrais dire, c'était des personnes qui avaient sacrifié la parole de Dieu au bénéfice de leur tradition. Et combien cette parole est vraie aujourd'hui? Des hommes qui connaissent les versets bibliques, mais derrière les versets bibliques, il y a toujours un mais. On met la virgule et on ouvre des parenthèses pour dire ce qu'on pense. Quels sont tes mères quand la parole de Dieu a parlé? Qu'est-ce que tu juxtaposes à côté des connaissances que tu as? La connaissance de la parole qui fait que tu rejettes Jésus. Tu connais ces versets, tu peux même exhorter les païens. D'ailleurs, tu es pasteur au quartier. Tu es pasteur, on te connaît, bishop. On te connaît, on sait que tu as un grand rôle à l'église, on sait que c'est vous les grands chrétiens. Mais au fond, quand tu cites tous ces versets bibliques, est-ce qu'ils trouvent racine en toi? Écoutez, la parole de Dieu est une sémence qui se jette dans la terre du cœur de quelqu'un. Et quand elle trouve place, elle trouve les dispositions, elle prend racine, elle féconde le cœur et laisse paraître la nature et le caractère de Dieu. Bien-aimé, la nature et le caractère de Dieu sortent en toi ou ça ne sort pas? Depuis que tu es à l'église, est-ce qu'on voit Jésus en toi? Toi-même, est-ce que tu peux te faire confiance? Est-ce que toi-même tu peux témoigner de toi? Jésus ne veut plus dans son église que les hommes suivent le culte pharisaique. Jésus veut que les hommes s'écartent des lois maléfiques de Satan et qu'ils suivent les sentiers de la justice de Dieu. Les pharisiens enseignaient, ne comprenaient pas le sens de leur enseignement, selon le verset 15 de notre texte. Ils ont fait plein de choses, mais eux-mêmes ne comprenaient pas les profondeurs. Jésus leur parle de la pureté profonde. Jésus leur parle de la loi du spirituel qui commande le physique. Et ils voient le physique comme la fin des choses. Quand on est pharisien, on vit sa vie avec les lunettes du naturel. On ne voit pas le surnaturel. Quand on est pharisien, on voit les choses selon la logique des regards humains. On a des comportements logiques et cohérents, mais pas fondés sur la vérité éternelle de Dieu. Quand on est chrétien, on déroule la page du surnaturel. On commence à voir au-delà de la logique et de la cohérence. On voit la pensée de Dieu. Est-ce que je vais dire que Dieu est illogique tout le temps et incohérent? Ce n'est pas ce que je vais dire. Ce que je vais dire, c'est qu'un chrétien, c'est d'abord la parole de Dieu. Qu'est-ce qui tourne en toi le moment où tu as les problèmes? La parole de Dieu ou tes pensées ou ton secours à côté? Les pharisiens avaient une chose. Pour eux, la tradition des pères était plus importante que la parole de Dieu, que le testament, que la Torah. On avait juxtaposé la parole des anciens parce qu'on avait estimé que quand les commandements avaient été donnés à Moïse sur la montagne, il y avait une partie qui avait été dite, l'autre avait été non dite. Et du coup, on estime que les anciens, les sacrificateurs, les vieux, les anciens de la tribu d'Israël ont la parole révélée de Dieu et ils se la transmettaient de père en fils. Et elle avait l'équivalence de la parole de Dieu, sinon à des moments on l'a privilégiée. Toi, qu'est-ce que tu mets à côté de la parole de Dieu et qui fait que tu fermes la parole de Dieu? Qui fait que tu dises à Dieu, attends d'abord. Qu'est-ce qui te pousse à dire à Dieu, attends d'abord? Parce que le moment où Jésus est en train de parler avec ses pharisiens, ils disent à Jésus d'une manière sage, attends d'abord, nous avons la parole de vérité. Ils essaient de prouver à Jésus qu'ils sont dans le vrai. Jésus leur parle de l'éternel, du spirituel, et il parle du terrestre. Toi, tu vis l'éternel ou bien tu vis le terrestre? Les pharisiens étaient bloqués. Leur cœur était une forêt truffée de péchés. Le verset 21 au verset 25 le disent. Si tu vis cette même réalité, que tu passes le temps à faire le culte des apparences,
tu luttes pour les apparences, mais tout le temps ton cœur est inondé des sales pensées, des sales désirs, meurtre, adultère, fornication, tricherie, duperie et tout ce qu'on a cité du verset 21 au verset 23. Tu as besoin de rencontrer Jésus ce matin. Tu as besoin de laisser Jésus faire le toilettage de ton âme. Tu as besoin de laisser Jésus visiter ton intimité. Écoute-moi bien. Quand un enfant vient de naître, pour le conserver parmi les vivants, quand il vit avec la saleté naturelle et ses apparences, il se laisse visiter par sa mère. Sa nudité est exposée. La mère connaît sa nudité, la mère nettoie. Jésus est la divine mère que Dieu t'a envoyée pour nettoyer tes impuretés, afin que tu sois qualifié à vivre la vie des enfants de Dieu. Mais ceci ne sera possible que si ce matin, tu laisses Jésus connaître ta nudité, tu laisses Jésus connaître tes secrets, tu laisses Jésus connaître tes profondeurs, tu laisses Jésus te visiter là où personne ne te connaît. Si vous vous retrouvez dans ce que j'ai dit tout à l'heure, écoutez-moi, il y a un des pharisiens qui a été un modèle du milieu de la classe des pharisiens. On l'a appelé Nicodème. Ce pharisien est venu rencontrer Jésus en vrai, avec son âme, avec ses oreilles, dans le désir de connaître le ciel, d'être sauvé. Il n'a pas résisté pour longtemps. Jésus lui a dit, tu dois naître de nouveau. Et c'est ce que Jésus est en train de nous dire indirectement ce matin. Tu dois naître de nouveau. Je dois te donner un cœur nouveau. Je dois te donner une vie nouvelle. Notez bien, quand le cœur est plein de ces rapines qui habitaient dans les pharisiens, Dieu passe dans la vie du peuple. Et quand Dieu passe dans la vie du peuple, quand tu es de cette manière, quand tu es endurci, tu ne peux même pas te rendre compte quand Dieu passe. Quand Dieu va se rendre compte, l'atmosphère change, Dieu est en train de passer, toi tu es encore dans les raisonnements humains. Et c'est comme ça que Dieu, en bénissant les gens, tu restes toujours à côté. À quoi bon faire toutes les œuvres que tu fais si demain Jésus va te dire, je ne te connais pas? À quoi bon avoir la sympathie de ton entourage? À quoi bon avoir des apparences de quelqu'un de juste si demain dans l'éternité, Dieu va te dire, je ne te connais pas, je ne te connais pas? Dieu veut te dire ce matin, quels que soient les arguments que tu as développés en tant que chrétien dans l'église, si tu ne connais pas la vérité de Jésus, tu ne connais pas que Jésus débarbouille, il a franchi toutes les personnes qui viennent à lui. Jésus te dit ce matin, c'est le début de ta vie dans l'église. Si tu peux échapper au venin pharisaïque de Satan, Jésus te dit ce matin, laisse-toi débarbouiller. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se laisser débarbouiller ce matin? Quelqu'un qui va dire à Dieu, Seigneur, j'ai vécu pendant longtemps, sauvant les apparences, luttant pour garder une apparence de piété, luttant pour qu'on me respecte. Mais mon respect vient de toi. Seigneur, si tu ne me respectes pas, à quoi ça sert de plaire aux gens? Seigneur, aujourd'hui, je veux faire la paix avec toi. Et c'est cet homme-là qui sera brave. Nicodème en a eu le courage. Jésus va dire dans Matthieu 16, 11 à 12, gardez-vous du levain des pharisiens, gardez-vous de la sémence des pharisiens, gardez-vous de l'empreinte des pharisiens. Si maintenant autour de toi, tu as pour ami un pharisien, gardez-vous des pharisiens. Tu étais pharisien. Jésus te dit ce matin, tu peux naître de nouveau à l'instar de Nicodème. Jésus veut te visiter. Qu'est-ce que tu dis à Jésus ce matin? Est-ce que tu vas encore dire à Jésus, Seigneur, je pensais, j'avais l'impression, je voulais, je désirais, ton passage sur terre n'est que temporaire et le vrai est éternel. Bien-aimé, Jésus veut causer avec toi. Si la vie des pharisiens a inspiré quelqu'un à se lire, à se laisser nettoyer, et qu'il se rende compte que sa vie est sale, est pure, est digne de la présence de Dieu, et que demain Dieu va te réunir, bien-aimé, je t'invite à faire comme Nicodème, a dit, je peux faire perdre les honneurs de cette terre, gagner le respect de Dieu, que de gagner les honneurs de cette terre et perdre le respect de Dieu. Bien-aimé, si tu es de cette race et tu sens que ces choses te concernent d'une façon ou d'une autre, prends ton courage à deux pieds, mets-toi à deux mains, mets-toi sur tes deux pieds et on va te présenter à Dieu. Je ne vais pas me répéter pour longtemps. Si Dieu a parlé à ton cœur, tu vois que ces
dans ce temps, on va chanter tel que je suis sans volonté. Tel que je suis sans volonté. Sinon ton sang versé pour moi. Et j'entends ta voix qui m'appelle. À toi, agneau de Dieu. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour ta parole que tu relâches en ce temps pour nous sauver. Merci parce que tu nous désires par la mort du pécheur. Merci parce que tu ne veux pas qu'une seule âme s'égare. Merci parce que tu relâches dans notre vie ta parole suffisante pour nous guérir, pour nous nourrir, pour nous restaurer. Tu dis que tu ne mettras pas le coupable qui vient à toi avec un cœur repentant. Seigneur, ce matin, je viens à toi. J'ai besoin de toi. Je reconnais que ma vie est sale. Je reconnais que le venin du pharisaïsme m'a détruit. Je reconnais que les hypocrisies m'ont détruit complètement. Je reconnais, Seigneur, que Satan a trouvé le moyen de m'utiliser dans l'église, d'utiliser ma bouche, de m'utiliser seul et de vouloir détruire le culte que je voulais te rendre. Mais aujourd'hui, ta parole dans ma vie est plus forte que le discours de Satan. C'est pourquoi je te rends gloire et honneur. C'est pourquoi aujourd'hui, je me lève sur mes deux pieds pour reconnaître que ta vérité dépasse mes arguments. Pour reconnaître que mes prétextes dépassent, que Seigneur, ta vérité dépasse mes prétextes. J'ai besoin de toi. Seigneur, sauve-moi. Tu as dit que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Je viens à toi ce matin. Je te présente mon cœur. Je te présente mes pensées. Je te présente mes habitudes. Seigneur, efface mes transgressions. À cause de l'œuvre de la croix. Lave-moi par le sang de la croix. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, j'ai besoin de ton repos. Tu dis, si tu nous as franchis, nous serons réellement libres. Seigneur, j'ai besoin de ta liberté. Libère-moi, Seigneur, de l'hypocrisie. Libère-moi de tout ce qui vient des ténèbres. Et fais de moi un vrai adorateur. Seigneur, je suis fatigué du culte des apparences. Et aujourd'hui, je te remets toutes choses. Seigneur, glorifie ton nom. Donne-moi un cœur nouveau, des dispositions nouvelles. Donne-moi, Seigneur, un zèle nouveau, une flamme nouvelle pour te suivre. Comme ce fut le cas de Saul de Tarse, merci de me rencontrer sur le chemin, afin de me défaire du pharisaïsme et de faire de moi un adorateur. Merci de me remplir de ta parole. Seigneur, continue à causer avec moi et d'aide-moi donner de voir la vérité de ta parole.